Bonjour. Lors de nos différentes visites, lors de nos différentes sessions de formation que nous avons eues au Gabon, que ce soit dans les villes de Koulamoutou, Lastoville, Makoko, Oyem, Bitam, Lambaréné, Tchibanga, Franceville, Mwanda, Toum, Kango, Mindik, nous nous sommes rendus compte que au niveau du Gabon, des éleveurs, ceux qui se lancent dans le secteur à l'élevage, ont véritablement des problèmes d'adoption, de compétitivité au niveau de l'élevage, peu importe le type d'élevage. Et nous nous sommes aussi rendus compte que au moment où nous réalisons cette vidéo, le Gabon, tout comme des pays comme le Ghana, n'ont pas encore ratifié l'interdiction des importations des différentes dérivés des produits d'élevage. Et pourtant, certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, depuis une quinzaine d'années, ont mis en place un système qui permet donc d'interdire l'importation des cultures, des différents élevages des animaux, ce qui crée à l'intérieur de ces différents pays une compétitivité au niveau de ce secteur, des filières, une production et une plus-value. Au moment où je réalise cette vidéo, les éleveurs au niveau du Gabon ont beaucoup de difficultés à pouvoir être compétitifs. Non pas parce qu'ils ne s'y donnent pas, mais tout simplement parce que le système n'est pas encore assez à leur avantage. Toutefois, afin d'éviter de pouvoir pleurnicher, dans cette vidéo, nous allons essayer de montrer comment est-ce que les éleveurs au niveau du Gabon peuvent essayer de pouvoir contourner certaines restrictions ou certaines difficultés qu'ils ont à pouvoir être compétitifs et avoir des prix beaucoup plus compétitifs. Et comment est-ce qu'ils peuvent jouer sur l'environnement dont ils disposent pour faire donc des élevages et beaucoup plus aussi des élevages biologiques qui permettront non seulement à réduire le coût de production, à avoir aussi une marge et pouvoir être assez compétitif et à pouvoir bien nourrir cette population. D'entrée de jeu, je ne prétends pas dans cette vidéo avoir cette science infuse ou tout, mais je partagerai juste avec vous le peu de ce que j'ai eu à observer en m'appuyant sur les forces que regorge donc l'environnement au niveau du Gabon dans les différentes zones dont j'ai cité, où on va faire des formations là-bas pour que les éleveurs soient plus productifs. Donc, comme on l'a dit ici en entrée de jeu, j'aimerais plus revenir sur le contexte au niveau de la production, au niveau de l'élevage du Gabon. Donc, nous allons seulement jouer sur certains piliers. Et l'un des piliers sur lesquels nous allons jouer aussi est le système de vente des différents aliments, dont nous allons beaucoup plus étoffer nos différents échanges par rapport donc à la production donc des différentes maïs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons toujours regrouper le Gabon en 4 zones agroécologiques. Zone de basse altitude, qui sera la zone 1, donc la zone de forestière de haute altitude, la zone de savane de basse altitude qui sera la zone 3 et la zone de savane de basse altitude qui sera donc la zone 4. De haute altitude autant pour moi. Donc maintenant, comment est-ce que les éleveurs peuvent faire pour réduire le coût lié aux sources d'énergie de maïs en fonction des zones des zones forestières? Donc l'une des choses que nous devons savoir, c'est que dans la zone une forestière de basse altitude, nous avons dans toute l'estuaire, le Moyen Togoué, excepté donc le Mont Cristal, et puis l'Angounoué, qui est donc le nord de la province d'Indé-Moula. On a le Goué-Lolo, qui est la zone de bordure de l'Astroville et de Koulamoutou, et le Goué-Maritime, toute la province. Maintenant, ici, dans cette zone 1 forestière de basse altitude, les éleveurs peuvent se lancer dans la production de la culture du maïs ou du blé ou même du millet. Mais on va s'arrêter d'abord sur le maïs. Et ce qui permettra à ce qu'ils puissent donc pouvoir voir quelles sont les différentes variétés qu'ils peuvent faire parce que la pluviométrie, la répartition des pluies sur l'année est possible. Donc nous allons donc voir que pour ce qui est donc de la zone 1 forestière, ils peuvent donc adapter un certain nombre de variétés. Parmi ces variétés, on a la variété CMS, les variétés CMS 8700, en fait toutes les différentes variétés CMS, que ce soit de couleur jaune ou couleur blanche, qui ont donc un cycle de 100 à 110 jours, et puis aussi pour d'autres qui ne veulent pas se lancer dans le conventionnel, peuvent développer donc des variétés hybrides. On a donc le CHA 101, le CHA 105 et les variétés CLM, comme on voit la variété blanche et rouge, qui sont donc des hybrides qui peuvent bien se développer dans ces différentes zones. Et puis aussi, il faudrait savoir qu'ils peuvent utiliser donc des semis de densité entre 75 et 100 cm.
Maintenant, lorsque nous sommes en zone 2, en zone forestière, donc de haute altitude, qui prend donc la Gouroué, la région de Bingo, de Mingogo, et la zone qui commence après la Lebamba, dans les deux axes routiers, nous avons donc, ils peuvent développer donc des variétés nommées variétés CHC 201, CHC 202 et des variétés CHC 205, qui est la variété blanche, jaune et blanche respectivement, et qui ont un cycle de 130 jours, 110 à 130 jours, en fonction de ces différentes variétés. Et pour les variétés hybrides, ils peuvent développer les variétés CH105, CH101 de 110 à 120 jours. Et maintenant, pour ces différentes zones forestières, ils peuvent donc faire des cultures, une culture de 2 fois par an qui permettra de pouvoir produire donc une source d'énergie naturelle. Et maintenant, pour les zones de 3, les zones de savane de basse altitude, ils peuvent donc développer les variétés CMS 8700, CMS 8701, CMS 8100, qui sont donc des variétés qui ont un cycle de 110 à 120 jours. Et les variétés hybrides peuvent développer ceux de CHA 105, les variétés CLV de 105, 107, qui sont donc des variétés hybrides de 110 à 120 jours. Et enfin, dans la zone 4 de basse altitude, ils peuvent donc, durant toute l'année, au niveau de la zone 4 concerne toute la savane de la province de l'Otogoué, Mwanda, Franceville, ainsi que le plateau de Bateke. Donc, pour cela, ils peuvent développer donc des variétés de maïs CMS 8700, CMS 8501, CMS 9015 et les CMS 8800, qui sont les variétés jaunes et blanches d'un cycle de 110 à 120 jours. Les variétés hybrides, ils peuvent développer le CLM 105, CLM 107, CLM 101, CHA 101 et CHA 105, qui sont les variétés de 110 à 120 jours, qui sont les variétés hybrides. Et maintenant, pour pouvoir permettre, puisque lorsqu'ils vont produire dans ces différents maïs, ça serait pour l'utilisation au niveau de l'élevage, ils pourront donc construire des cryptes, comme vous pouvez voir là en image, pour la conservation et le stockage de leurs différentes maïs. Maintenant, nous allons de voir quelles sont les différentes variétés qui peuvent développer au niveau des différentes maïs dans les différentes zones, qui vont permettre de pouvoir fournir à ces différents animaux de l'énergie. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent réduire les sources de protéines? Les sources de protéines qu'ils peuvent réduire, ils peuvent donc mettre en place, et c'est ce que nous avons fait durant les 3 dernières années que nous avons été au Gabon, où nous avons travaillé avec des éleveurs. Nous avons mis en place des cultures de pois cajan. Donc, ces différents pois cajan, encore appelés pois d'Angole, ou bien qui est encore appelé pois d'Angole, peuvent être mis en place. Et maintenant, ces différentes cultures ont la possibilité de pouvoir non seulement fertiliser le sol, mais les graines peuvent produire au bout du premier cycle de production, après 9 mois de semis, ils pourront donc récolter donc, les graines à chaque différente période. Parce que l'une des choses qu'il faudra aussi savoir, c'est qu'au niveau du contexte du Gabon, ils ont un véritable problème de main-d'œuvre. Raison pour laquelle développer une culture à cycle long, en ce moment est bien parce qu'ils pourront récolter le pois cajan 2 fois par an. Au niveau et ce serait donc la source de protéines qui pourront remplacer valablement les sources de protéines qui sont commercialisées à très forte consommation. Donc, ce qui fait dans ce que la mise en place, par exemple, de 3 kg de semences pourra produire 5 000 poquets. Et ces 5 000 poquets, sur une période de 1 an après semis ou lors des premières récoltes, on pourra se retrouver à des récoltes qui avoisinent les 200, 300, 400 kg qui sont énormes pour faire la production donc, comme source de protéines naturelles. Maintenant, nous avons aussi plusieurs types de variétés de pois cajan qu'ils peuvent aussi utiliser. Et ces différentes variétés que nous présentons ici là, en fonction des différentes couleurs, leur particularité, c'est qu'elles sont riches en protéines qui vont permettre de pouvoir nourrir nos différents animaux. Maintenant, une autre source de protéines ou bien d'apport en vitamines et autres sont les cultures d'azola qu'ils peuvent développer dans leur exploitation. Et en développant donc la culture d'azola dans leur exploitation, ça pourra permettre à ce que, comme vous voyez ici là, à pouvoir nourrir les différents animaux et à réduire considérablement le système de coût de production. Et la production d'azola peut se faire à tous les niveaux, que ce soit les petits bacs, ils peuvent le produire. Et puis, déjà à l'instant où nous faisons cette vidéo, certains producteurs d'azola au niveau de Libreville, au Gabon, qui produisent dans l'azola et ils pourront utiliser. Donc, comme nous l'avons dit, l'azola, par exemple, va permettre d'être très riche en protéines, 33 à 40%. Elle possède aussi des minéraux et des acides aminés. Elle pousse très vite et elle est récoltée tous les 2 jours. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne source. Elle est riche en vitamine A, B12, bêta-carotène. Elle améliore la qualité des œufs. Et chez les poulets de chair, elle est plus ferme et succulente. Donc, elle ne se demande pas aussi beaucoup de travail intensif. Il suffit juste de ramasser et de nourrir. Que ce soit les poulets, les porcs, les poissons, les bovins, ils adorent et raffolent donc cette azola-là qui peut être réutilisée. L'autre élément qui a aussi beaucoup plus de vertus au niveau du Gabon, c'est le moringa. Et dans plusieurs localités où nous avons été au Gabon, nous avons vu que les moringas sont cultivés un peu de partout. Et l'une des observations que j'ai eu à faire dans ces régions, c'est que je me suis rendu compte qu'au niveau du Gabon, le moringa est beaucoup plus répandu que le grand sud du Cameroun.
Donc, c'est un avantage qu'ils peuvent utiliser. Et dans ce moringa, ils peuvent valoriser toutes les différentes cultures, les différentes utilisations et intégrer dans leur alimentation. Nous avons par exemple le moringa, que ce soit pour les lapins, les porcs, les poules, les chèvres, cela est bon parce que ça va augmenter non seulement l'immunité, augmenter le taux de ponte, augmenter les performances des poules, accentuer aussi, renforcer le système immunitaire, elle ne sera pas plus vulnérable. Et vous voyez sur ce tableau tous les différents bienfaits donc, du moringa par rapport à notre système d'élevage. Et puis, à côté de cela, ils peuvent aussi valoriser les totaux de tournesol. L'une des choses que nous avons, lorsque nous avons introduit le tournesol avec les différents producteurs au Gabon, nous sommes rendus compte qu'au niveau du Gabon, ils peuvent faire 4 cultures cycles de production de tournesol et les rendements sont exceptionnels. Donc, ils pourront aussi valoriser donc, ce tournesol qui sera une source de l'oléagineux d'huile qui pourront être utilisés donc, par les différents éleveurs. Donc, ici, là, nous avons essayé de montrer comment est-ce qu'ils peuvent donc valoriser le tournesol en menant sur une plantation sur un semis de 20 fois 60 fois 20 cm entre les différentes lignes. Et à tous les stades, ils peuvent donc pouvoir avoir donc des meilleurs rendements au niveau de l'utilisation du tournesol. Et puis aussi, à la fin, ils pourront donc mettre le processus là, de récolte des graines et pouvoir donner, et ça sera aussi pouvoir être favorisé aussi au niveau du fourrage. Donc, voici un peu ce que nous avons présenté par rapport à comment est-ce que les éleveurs peuvent pouvoir réduire leur coût de production au niveau de l'alimentation et comment est-ce qu'ils peuvent éviter un certain nombre de maladies. La vidéo, vous voyez, n'est pas excessive, mais voilà une autre manière à nous de pouvoir contribuer, à pouvoir permettre à ce que les éleveurs qui sont déjà beaucoup plus asphyxiés, en attendant que des réformes politiques puissent être faites, peuvent réduire leur coût de production et peuvent faire vivre ce secteur au niveau du Gabon. Merci.